il a une boîte Pokémon en plus. Ah, c'est juste une technique pour déstabiliser l'adversaire, en fait, qui se fait passer pour un débutant avec ça. L'adversaire va penser que c'est un Mickey et puis il va jouer n'importe comment. Et tu crois que c'est une boîte Pokémon ou une boîte Yu-Gi-Oh? J'ai pas trop bien perçu Ah, là. j'ai un doute, ouais, c'est pas un Pokémon qui est dessiné sur le côté? Excusez-nous, on est de retour. On est Urza et Kiriyama de l'association Flying Factor Magic. On va commenter une vidéo aujourd'hui. Je te laisse présenter les deux adversaires. Hein. Alors à gauche nous avons Mathieu, donc son pseudo Scooby Get Funky qui est sur Legacy France. Donc il va jouer Tempo Trash ou Rag Delver ou Canadian Threshold, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Donc c'est un deck un peu classique du Legacy, un bleu, une base de bleu avec du rouge et un peu de vert. Donc c'est un deck agressif qui doit temporiser le temps de mettre suffisamment de points à l'adversaire pour le tuer. Et à droite on a Willid, donc pseudo Angelinou, qui joue un deck Miracle. Donc Miracle, bah, c'est le deck contrôle lourd du format. Il joue des contres, des Vras, des toupies. Donc il tue un peu à l'ennui, en fait, j'ai envie de dire. Il tue un miracle en fait. Il est basé sur la capacité miracle et à côté il contre et gère un petit peu la table. Donc si les adversaires ne concèdent pas, il tue Unthread the Angel qui pose des tokens 4/4 ange. Exactement. Donc là ils commencent à mélanger un petit peu. Ils ont bien mélangé même. Ils ont d'abord fait des petits tags puis après ils sont en shuffle classique là. Donc là, je pense que Willid a soif. En même temps, avec la canicule du moment, c'est pas étonnant. Ah qu'il faisait chaud ce jour-là. Ouais. Donc là, c'est les deux membres de Legacy France qui s'affrontent. Là, ils font leur match en vrai et en rentrant, ils vont le faire sur Cocatrice, sur le tournoi de Legacy France, la 3e ronde. Donc on n'a pas dit, on est à nouveau sur du Legacy comme la première vidéo qu'on a commentée. Et donc là, ils ont pioché leurs mains, ça y est. A priori, ils gardent. Ils Enfin, gardent tous Mathieu les deux, garde ouais. minimum. Mathieu commence par un fetch, donc ce sera un Scalding Tarn. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il trop. Bon, de toute façon, il a deux choix. Principalement, il trop, il volk. C'est pas principalement, si je Oui, joue la version c'est que threshold ça, habituelle, oui. c'est C'est toujours 3 îles trop, 3 îles volk, 8 exactement. fetch et 4 waste à la mana base. Donc, enfin, même si on peut pas vraiment compter les wastelands dans la mana base pour ce deck, étant donné que tous les sorts coûtent 1. Donc non, c'est ouais, une île trop, hein, il a le choix entre ça ou volk. Donc ça va être soit Mangouste, soit Delver, toi. Ça Il sera... commence sur une mangouste. Ouais, sur une Mangouste. Qui est pour le moment un 1-1. Elle est pas ciblable. Et elle devient 3-3 si jamais il y a cette carte au cimetière. Si elle seuil. D'où le nom du deck. Canadian Threshold. Ouais, très chaud étant seuil en anglais, donc à la base en fait le deck Tempo 13 jouait les mangoustes et donc les werbeer, les ours-garous en français. C'était une 1-1 pour un vert un incolore. Et s'il avait le seuil, ça devenait une 4/4 et en l'engageant, on peut donner un mana vert. Donc c'est pour ça qu'à la base c'était vraiment basé sur le seuil. Et il y a eu à la sortie de Tarmogoyf, le werbeer a sauté justement pour faire la place à Tarmogoyf. Et à la sortie de Delver, il y a eu une 3e menace qui s'est ajoutée. Donc c'est un deck qui a pas mal évolué quand même. Mais ça reste un des piliers du Legacy. Donc Willid a perdu un PV sur un fetch et il a été chercher une île. Il craint un peu les Wastelands. Surtout que c'est deux potes aussi, donc ils savent chacun ce que l'autre joue. Ils se sont entraînés ensemble d'ailleurs. Ils sont venus ensemble au Legacy, donc ils connaissent un petit peu leur deck. Ils ont fait leur liste ensemble. Oui, d'ailleurs fait chier pendant son tour, pendant que son adversaire était full tap pour pas prendre Stifle. Donc Willid a pris un point aussi sur Mongoose. Donc il est à 18. Il est à 18 et on est pendant son tour. Donc oui, il a posé un fetch. Il va sûrement attendre. Il n'a pas besoin de fetcher maintenant, ça serait risqué de se prendre Stifle. Ah, en réponse à la fin de tour, j'imagine. Brainstorm. Brainstorm, donc il a pioché 3 cartes. Il va remettre 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque de sa main. Le choix a l'air difficile, comme souvent en début de partie. Hein. Beaucoup de cartes en main, beaucoup de choix. Ouais, on sait pas il y a rien qu'on veut remettre, on a envie de tout garder, mais on est bien obligé d'en remettre un petit peu quand même parce que Sinon, ce sera un peu trop fort. ah oui, ça c'est un petit peu trop. Bah, sinon ça s'appellerait Ancestral Recall et ça serait banni. Donc il a choisi ces 2 cartes.
c'est parti, la fin de tour est Je me est demande s'il terminée. aurait peut-être pas mieux fait de garder son brainstorm pour quand il aurait un fetch. Je sais pas trop s'il cherchait quelque chose de précis. Ah, c'est un Delver. Donc Delver, le proxy, hein, fourni avec les boosters. D'ailleurs, je sais pas s'il a les Delver sur lui, puisqu'il a pas l'air de le Si, mettre dessus, mais il me celui... semble. Non, il attend que son adversaire lui dise s'il est là. Il attend qu'il soit flippé, il me semble. Si je me Ouais. rappelle bien de leur partie, il joue comme ça, Mathieu. Il flippe Delver, et au moment où il le flippe, il met la vraie carte. Oui, puis il est peut-être bien caché dans sa boîte Pokémon, son vrai Delver. Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Ça a une importance, hein. Ouais, parce que ça dépend si les Delver ils ont 3000 points d'attaque ou si ils ont des points de vie comme dans Pokémon. On s'écarte peut-être un petit peu du sujet. Donc Willid a été chercher une plaine. Donc toujours très certainement contre Westland. En plus, il en a une en face, donc Ça tombe bien pour le coup, ouais. et c'est à nouveau un brainstorm, mais cette fois de la part de Willid. En même temps, Willy a plutôt intérêt de contrer ce Delver, de ne pas le laisser se faire toucher, parce que ça va aller plutôt vite entre la Mangouste plus le Delver, On voit hein, dans sa main un Terminus. qui va probablement aller au-dessus d'ailleurs, hein. Ça peut paraître fort de mettre Terminus au-dessus, effectivement. Ah, dans ce cas-là, s'il veut jouer son Terminus, il va peut-être pas contrer le Delver. Donc là, il réfléchit, et il réfléchit dans quel ordre il les met, je suppose. Ça sera probablement... Terminus, puis l'autre carte. Ah, c'est Entrée Angel qui met au-dessus. Dans ce cas-là, il pourra pas le résoudre, il veut peut-être pas jouer son Terminus le tour d'après. Non, il me semble que Terminus il l'a mis en deuxième. Oui, oui, il l'a mis en deuxième, Ouais. effectivement. Et là, D'ailleurs, Willy a pris un point et passe à 17. sur mon boost, oui. Il me pose une île. Toujours pas de bilan. Toujours pas de Westland contre... Le plan managérial de Mathieu ne va pas trop marcher pour le coup. Ah, par contre, Delver se flippe. Ça Ouais. peut devenir embêtant. On a un terminus au-dessus de la bibliothèque. Est-ce qu'il va vouloir s'en servir dès à présent? Ça paraît plutôt fort, parce qu'avec le Delver, entre le Delver et la Mangouste, donc il fait un pondeur. À noter que sur Delver, on n'est pas obligé de révéler la carte en temps normal, sauf que Mathieu l'avait vu sur le Brainstorm. Donc du coup, il savait que c'était un pondeur, il l'a révélé tout de suite sans la regarder. C'est vrai que c'est une bonne synergie entre les deux, pondeur et puis... enfin, Brainstorm et puis Delver. Bah, il y a que les adversaires qui oublient la carte du bibliothèque qui la regardent avant de la révéler. Après avoir fait brainstorm. Oui. Donc c'est une attaque à 4 PV. Ouais, quoi, c'est juste... Ah, peut-être Brainstorm pour... Ah non, Réponse, mage lance vif. j'aurais pensé Brainstorm pour Terminus. Donc il va tenter un snap. Alors, il réfléchit. Ah, ouais, Oui, ça paraît plus intelligent en oui. effet. Il tape son mana pour pouvoir jouer brainstorm en flash. Là, il va essayer en fait d'appâter les contres ou les... Voilà, bien joué. Il appâte les contres Un de contre. Mathieu, ouais, pour passer son Terminus. Donc là, ça sera un Spell Snare qui contre un sort à 2, donc ça tombe bien justement pour Snapcaster. Et Willid réfléchit. En réponse, Brainstorm. brainstorm. Il veut sûrement résoudre son snap pour bloquer la Mangouste. La Mangouste est quand même assez problématique pour les decks contrôle. Elle a le seuil, elle ne peut pas être gérée. Enfin, elle se gère très difficilement en tout cas. Elle devient vite 3-3 quand même. Ouais, ouais, le deck est buildé pour, entre les 8 fetch, les waste, les 4 pondeurs, les 4 brainstorm, les 4 foudres. Elle a vite le seuil, hein, la Mangouste. Donc là, il remet 2 cartes au-dessus. Est-ce qu'il va avoir une réponse? Il a remis un Terminus par-dessus. Je pense que ce sera pas de réponse, mais... Ouais, c'est exact, c'est ça. Et il a voulu, mais c'est bien joué, il a voulu attirer les contres de l'adversaire, diminuer sa main. Donc c'est 4 PV en moins, hein. Donc là, Mathieu a 4 cartes dans son cimetière. Oh, bien joué, donc Et c'est le Terminus. Terminus. Donc, Mathieu en réflexion, il a qu'une Westland hein, de dégager. ouais, puis là, Willy est un peu Daze Proof. Il a ses 2 mana, accapare force. Il réfléchit, on n'arrive pas à voir ce qu'il a en main. Donc Ouais. c'est un petit peu la surprise pour nous également. Et Tout va en il joue dessous, rien ouais. en tout cas. Ouais.
tout va en dessous, mais c'est pas très bon de jouer 2 bêtes contre Miracle quand on joue Trash. Je pense qu'il faut en jouer qu'une seule à la fois, puis garder ses cartes en main. Parce que le problème c'est Terminus justement qui va faire du CA. Et ces deux trois j'en ai fait puisque les adversaires se connaissent, donc il aurait pu éventuellement jouer qu'une bête, foutre petit à Ouais. petit la pression, et une fois qu'elle est enlevée de la main, jouer une autre bête. Bah oui, il doit poser ses menaces qu'une par une dans ce match-up en temps normal. Ah, petit problème de règle. Mon collègue Kiriyama qui est en train de l'expliquer à Willid. Je comprends pas, tu te souviens de ce que tu l'as expliqué? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Je crois qu'il me demande si au moment où il la pioche, il peut choisir de faire autre chose et que ça changerait éventuellement l'ordre du terminus. C'est-à-dire par exemple s'il fait un brainstorm, enfin s'il fait un brainstorm, non c'est pas vraiment brainstorm. C'est par exemple s'il choisit de jouer, il joue pas dans ce deck-là, mais Curage de pensée qui meule deux cartes dessus de ses bibliothèques. Est-ce qu'il a déjà pioché terminus et peut déjà jouer son miracle? Ah ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. Il me semble que c'est quelque chose dans ce genre-là. Mais de toute façon, Terminus c'est pas au-dessus du deck au moment où Non, tu actives le miracle. il est déjà pioché. Ouais, il C'est est la dans ta première main, carte qu'on pioche. Donc il me semble que c'est ce que je lui dis et que c'est effectivement la question qu'il me pose, pas dans ce sens-là, mais un petit peu celle-ci. Ouais, ouais, c'est bien. Il est bien dans ta main, Terminus. D'ailleurs, justement, si on active la capacité de miracle, c'est en pile et le joueur peut choisir de jouer une clique Vendilion par exemple en réponse et mettre le Terminus en dessous, ce qui va en quelque sorte le contrer. Donc c'est vrai que c'est pas un détail ça. Ça a vraiment son importance. Donc il joue un terrain, c'est un Cargas. Donc là, Willy pour l'instant est à 13 points de vie. Mathieu est encore à 19. Il a wasté le Caracas. Mathieu passe à 5 cartes dans son cimetière. Est-ce que c'était un choix stratégique de jouer Caracas? Il savait qu'il allait se faire waster. Bon, il préfère peut-être se prendre la waste sur le Caracas que sur une toundra. Exactement, c'est Je peut-être un pense, choix intéressant quand même. je Il pense perd que un c'est tour ça. Ouais. sur Caracas, mais il a peut-être pas forcément besoin de ce terrain-là actuellement. Ce mana est peut-être pas. Oui, pour l'instant. Il voulait attirer la waste. Peut-être pour éviter que Mathieu joue Tarmo en gardant un pire sans main ou quelque chose comme ça. Donc là, on est revenu sur le tour de Mathieu qui hésite un peu. Eh ben, Et c'est c'est un pas un mot Tarmogoyf, voilà. en parlant du loup. Pour éviter qu'il soit joué avec le mana de la Wasteland. Mais de toute façon, dans Trash, la Wasteland, c'est pas vraiment un land en fait. Parce que, à part Tarmogoyf, toutes ces cartes ne vont jouer qu'un seul mana. Enfin, ne vont coûter qu'un seul mana. Donc, la Wasteland, c'est une sinkhole en quelque sorte. Ah, c'est un fetch pour Willid. Il a pas l'air de vouloir le fetcher maintenant. Donc, Willid est à 13 points de vie pour l'instant. Les points de vie de Mathieu sont pas très importants de toute façon. Parce que quand Willid va le tuer, ce sera tout d'un coup. Ah, c'est un Sword to Plowshare. Alors, le Tarmogoyf, il devait être 4-5. Il y a un Pondeur, un Brainstorm, un Land. Est-ce qu'il y a une créature? Non, ils ont été en dessous de Non, la bibliothèque. ouais, il n'y a pas eu de créature. Donc le Tarmo est 3-4, ça serait 3 points de vie pour... Pour Mathieu. Ouais, est-ce qu'il feinte la faux en main ou est-ce qu'il en a vraiment une? Dans ce cas-là, enfin, vaut mieux le contrer de toute façon. Il est bon à préciser que dans Magic, le bluff est aussi très important. Ouais, oui, Donc un joueur qui hésite sur un sort comme ça, qui éventuellement est contrable, on peut éventuellement penser qu'il a une foul, ce qui peut ne pas être le cas si le joueur est bon. Ah bah oui, il peut tout simplement réfléchir en sachant très bien qu'il ne pourra pas contrer parce qu'il est avec de land en main. Mais c'est important le bluff, hein, ça joue beaucoup des fois. C'est pour ça que des fois il faut savoir garder ses landes en main si on n'a pas besoin de mana. Donc on remarque que Willy a un appel en plein milieu de son match et qu'il refuse. J'espère que c'était pas sa copine. Sinon bah il risque de se faire engueuler sur le retour. Voire de dormir sur la béquille. Hein. Quelle image magnifique. Donc on est toujours sur ce sword qui va être contré ou pas, bonne question. Par force, il a pas de compte valable, il a pas de mana pour Pierce, de toute façon Willy aurait pu, ouais c'est force. Et puis Daze, Willy a un peu Daze proof, donc Bah oui, il se questionnait peut-être sur la carte bleue qu'il allait virer, je pense. ah peut-être aussi, hein.
Peut-être un Delver et un Contrip en main, genre. Il se questionne toujours d'ailleurs. C'est sur Stifle, ouais. Il a choisi Stifle. Qui sert peut-être plus à grand chose. Contre Willy, pas vraiment. À part Son fetch. il a ses manas, mais c'est tout. Son fetch, mais ça va le retarder qu'un tour et Ouais, il a déjà le land qu'il faut. Donc, il a déjà ce qu'il faut. Stifle, ça va plus servir. Ça pourrait servir contre un Boon de Jace. Ah, ça va être une bataille de contre. Mathieu a déjà encore 2 cartes en main. Willy il en a beaucoup. et non, c'est contré. Ouais, la faux se résout. Et le Thermo reste en jeu. 6 cartes dans le cimetière de Mathieu. C'est intéressant à savoir si une mangouste arrive sur le champ de bataille. Le Thermo reste en jeu et 3-4. De toute façon, c'est dans son plan de jeu de garder son Thermo sur table et de tout faire pour le protéger, parce que c'est son kill. C'est quand même une de ces bêtes qui tape, en effet. C'est ce qu'il faut faire. De toute façon, c'est poser une menace et la faire aller au bout. Hein. C'est pas la peine de. Sans taper, Tempo Trash est moins fort, donc. Bah, il est pas fort du tout. Il faut aucun card d'advantage. C'est vrai que Tempo Trash, c'est un des classiques du Legacy depuis des années. C'est un des premiers decks du format. Une attaque à 3. Ah, il y a une créature au cimetière, on s'est trompé. Hein. Ah, il y avait le snap, Il y a exact. le mage lance-vive, donc il est 4-5 en fait. Et apparemment, eux non plus l'avaient oublié. Il avait oublié également, je pense. Et Donc, ouais, il vient de le faire voir à Willid. Ouais. Donc c'est bien une 4-5. Et il a enfin mis son dé dessus, ce qui nous aide un petit Ce peu. qui le confirme, ouais. Donc, Willid passe à 9 alors. Willid passe à 9 avec les 4 points du Tarmo. Il avait pris 4 points sur un Delver et une Mangouste. Donc ça fait déjà plus de la moitié de ses PV quand même. Voilà, Willid va falloir qu'il réagisse un petit peu. Bon, il a encore un petit peu de temps. Il peut se prendre 2 sauces à peu près. Il a encore du temps et peut éventuellement sur une Trees Angel poser plusieurs jetons. Donc Ah oui, ça fait des bloqueurs. Bon, un tout petit peu plus, un peu plus petit que Tarmo, hein, quand même, les bloqueurs. Hein. il réfléchit en tout cas. Est-ce que ce serait une carte avec Miracle? Ah, d'ailleurs, il fait bien gaffe à ce que la carte ne rejoigne pas sa main quand il pioche. Parce que si la carte... Ah oui, c'est une Trade the Angel. Exactement. Il peut la mettre en pile, puis fetcher, parce que la carte est dans sa main. Il fait, genre qu'il passe à 8. Le basique encore. Et le basique qu'il faut surtout. Il se demande s'il va mettre 2 tokens ou un seul. S'il en met 2, il sera full tap, il risque de se prendre Daze. Mais il peut bloquer Thermo avec 2 tokens, ce qui le tue. C'était peut-être pour ça d'ailleurs qu'il choisissait... il se demandait s'il allait forcer la force de Mathieu tout à l'heure. Alors, déjà il met un token, ça c'est sûr. Oui, de toute façon, ça serait idiot d'en mettre... Ce serait con d'en mettre 0. Mais ouais, il a l'air d'en mettre un. Un seul. Dans les deux cas, il se prendrait Spell Pierce si Mathieu l'a. Mais s'il met qu'un seul token, il se prend pas Daze. Je pense que c'est déjà un seul de toute façon. C'est juste qu'il laisse son adversaire hésiter. Est-ce que ça passe? Oui. Donc ce sera qu'un seul token. Il a peur de se prendre Daze. Un token 4-4 ange qui est magnifique, je trouve. Ouais, mais On un le peu voit plus pas. petit que Tarmo. Ouais. On le voit pas très bien d'ici, mais l'image est très belle sur Ouais. ce token-ci. C'est vrai que du coup, il doit lander après parce que l'Intra the Angel était joué pendant la draw phase. C'est sûr que ça aurait été plus intéressant de jouer un peu plus de tokens, mais on peut C'était pas un peu avoir le risqué. beurre et l'argent du beurre. Ah Hein. oui, ça aurait été un petit peu risqué. Et là, c'est vrai que Willid est en fâcheuse position. Va-t-il bloquer avec son ange? Il a 8 points de vie. S'il bloque, il passe à 4. Il Ouais, bloque. il les prend. Il les prend, il passe à 4. Bon, il meurt pas sur une foule. Bon, on est en pleine réflexion là chez Mathieu. Il y a peut-être quelque chose à jouer à côté de Thermo. Et c'est une fin de tour. Peut-être qu'il a une bête en main et qu'il veut la garder pour pas se remourir sur Terminus. Ou, Chez Willy, on voit un petit peu sa main. il a un C'est Jace, terminé. il me semble. C'est terminé. J'ai cru voir un Jace, en effet, un mage lance-vif. Ouais, il y avait que du bleu apparemment. Il y avait que du bleu, en effet. Donc 5 mana. C'est ce qu'il est en train de compter. Il compte sa mana? Je pensais qu'il jouait à la chose, moi, avec sa main. Je sais pas, je vois souvent les joueurs de Magic faire ça, des fois je me demande.
Ça arrive. Ah, c'est une toupie. Il va peut-être chercher un terminus ou un sword. Et c'est une fin de tour. C'est au tour de Mathieu. Alors là, il a déjà la menace sur table de toute façon, donc Là, il va pas en poser d'autres, ou au moins il va non. taper d'abord. Il va peut-être plutôt voilà, taper. Ensuite, il réfléchira éventuellement à ce qu'il joue. Et une réponse à l'attaque de Thermo. Donc là, je Ah, lui dis qu'il est magnifique, le token ange. tu lisais pas le texte pour vérifier. Non, non, c'est un match lance-vif la Ah réponse. ouais, bien joué le snap pour faire un double bloc probablement. Et pour tuer le Tarmo du coup. Et il y a éventuellement Sword au cimetière, je crois. Ouais. Ah ouais, du Son coup, adversaire le voit d'ailleurs. c'est ce qu'il est en train de se dire. Et là, le stifle aurait été bien pour le coup. Le stifle de tout à l'heure. Sur Sword, Non, sur le snap. non, je regarde la main de son adversaire qui a quelques cartes en main quand même. Donc sur Sword, il y a éventuellement un contre aussi. Hmm. Ah ouais. Oh, ouais, il lui resterait combien, oui? Il lui resterait un seul mana après. Hmm. Donc il peut jouer Pierce. Ça va être un Pierce, ouais. On voit qu'il se protège de sa carte. Il va Alors, pas le laisser résoudre son sword quand même. C'est une force. force. Ah, une deuxième. Deuxième force de la partie Ah, sur un Delver. Sur un Delver. Je peux comprendre que le choix était assez difficile quand même. donc Mathieu qui passe à 17. En réponse Toupie, c'est toujours en pile, hein. Toujours en pile. Il y a Willy qui va chercher sa faux éventuellement. C'est ça, ou l'idée de se dire, on sait jamais, je peux remettre Toupie sur dessus de ma bibliothèque et puis prendre la faux. D'ailleurs, pourquoi Mathieu a contré la faux et pas le snap? Enfin, il a contré la sword et pas le snap. Je pense qu'il aurait peut-être dû contrer le snap. Si la sword est contrée, c'est double bloc sur Tarmo. C'est vrai que la bonne idée aurait peut-être été de contrer plutôt Snap À moins qu'il ait une foudre en main qui veut qu'il double bloc pour pour tuer le token ange, bah oui, peut-être. il foudre le snap et puis Le token ange l'embête un petit peu, c'est une possibilité. Pas de réponse de la part de Willy. la sword est exilée par contre. Ouais. Ouais, ils ont oublié de l'exiler, c'est important. Il n'y Parce a que pas pensé, est-ce qu'il va s'en rappeler après? Ou est-ce que quelqu'un va lui dire? ouais, c'est important s'il joue Euh, un deuxième snap, il a plus de sword dans le cimetière. je crois que je passe pas par là à ce moment-là. Donc là, c'est la réflexion, ouais. Ouais. Double bloc bien sûr. Il hésite quand même sur son double bloc. Est-ce que je bloque avec Magence Vif et garde mon token ange? Ouais, pour faire un bloc sur 2 tours, mais c'est vrai qu'il est assez bas en PV, hein, Willy. Il est à 4, donc il vaut mieux qu'il gère rapidement Tarmogoyf. Hein. Donc double bloc qui va tuer Tarmogoyf. Est-ce qu'il y a une réponse en face? Alors, on sait pas. Il est en pleine réflexion. Ça a l'air d'être un choix difficile. Est-ce qu'il a vraiment Foudre en main? Est-ce qu'il bluffe? Ça peut lui assurer la victoire, hein, Foudre. Est-ce Il se qu'il... débarrasse du token ange s'il n'y a pas un autre intreat ou quelque chose dans ce goût-là. Ah, il répartit. Bah, de toute façon, ses blessures, c'est pas évident comment il est réparti, quoi. Il va tout mettre sur l'ange et puis rien sur Snap. Voilà, résolu. Tarmo meurt, l'ange aussi. Et Et c'est un Tarmo. deuxième. Là, on peut deviner que Willy fait la grimace. C'est un play intéressant. Oui, en effet, on voit pas son visage, mais On peut imaginer qu'il a fait un petit peu la gueule, pour le coup. ah, il a mis quand même un petit peu de temps à tuer Tarmo et Bah, on il lui a en du pose mal. un autre. Ouais. Et c'est très très bien joué de la part de Mathieu d'en avoir posé qu'un seul, alors qu'il en avait un en main. Il a encore 2 cartes en main, malgré 2 faux. Oui, il en a 3. Et pour 4 mana, on a cru apercevoir un Jace tout à l'heure. Ce serait peut-être bien ça, hein. Ouais, Jace, -1 pour virer Tarmo. Ah, c'est le spell. C'est le spell, ouais. C'est le spell qui va faire +3/+3 vol sur lance-vif ou un Non, ça va token. être le token. Plutôt token. Ouais, ça servirait pas à grand chose de boost, je pense. Oui, ce sera le token pour se défendre.
Et il commencera à attaquer une fois que qu'il sera en position de force. Voilà, un petit token soldat. Il y a vraiment des beaux tokens hein, quand même. Très joli. Ça paraît être une fin de tour. Ouais, c'est déjà correct. C'est correct, il garde un land untap. Ah, puis il a 4 PV, mais il va vraiment avoir du mal, Mathieu, pour le coup. Il est obligé de passer par-dessus. Delver. Ouais. Ah, il va être obligé C'est de passer. dégueulasse ce que tu dis. Hein. Non, je voulais dire, il va être obligé de voler. Exactement, je préfère cette phrase. C'est une fin. Non, il va peut-être attaquer quand même. Ah non, là c'est le Delver qui est en pile là. Il finit pas son tour. Parce que je pense qu'il va au moins attaquer avec Tarmo. Willy qui se frotte les yeux en se demandant qu'est-ce qu'il fait. Et c'est une attaque du thermo qui malheureusement est obligée d'être bloquée. Hein. Alors Delver a touché la table. Ouais, c'est token. En étant à 4 PV, se prendre 4, c'est pas très très fort. Alors là, ouais. Ah, il veut tuer le token maintenant? Il veut tuer le token avant qu'il bloque en fait. Je me souviens de ce moment-là. Il veut essayer de tuer le token avant et en fait il a pas compris que dès qu'on avait choisi le bloqueur c'était terminé et que la créature était bloquée. Donc du coup il reprend sa foudre qui malheureusement a été révélée. Ouais donc ça va changer quand même pas mal de choses là. Ça fait un peu moins la surprise. Ah bah oui là où il sait que vraiment il peut plus rien encaisser. La foudre a révélé. Sur son mana untap il a bien sûr fait l'effet de toupie. Hein. Il a regardé les 3 cartes du sa bibliothèque. Ah bah oui ça c'était évident. Mais il a quoi en main? Une force? Là, non, on dirait. Ouais, il y a une force à un Jace, mais il peut pas forcer parce qu'il est à 4, ça le ferait passer à 3 et il y a une foudre en face. Ça paraît difficile en effet. Ouais, donc ça va être Jace pour Bounce Delver. Ce sera Jace. Jace Elspeth, ça fout un petit peu la pression. Ouais, mais Jace il risque de vite partir. De toute façon, il va se prendre une foudre. Là, ça va être moins 1, je te vire Delver, je gagne un tour. C'est vrai que l'Elspeth, en plus, elle fait un peu Maze of It hein, sur Tarmo. Donc, là, Willy commence à prendre l'avantage. Il a mis du temps, ça a été difficile. Mais... Quel effet il va choisir? Je suis pas sûr que ce soit le Boons. Ça paraît être à mon choix, mais malheureusement. Bon, moi, je pense qu'il faut bouncer Delver. Ça fait gagner un tour. Si Delver gagne le vol, c'est foutu. Ouais, c'est Delver qui est bouncé. Exactement, ouais. C'est ce qu'il fait. Parce et un token sur Elspeth, évidemment. Voilà. Et bien sûr, il attaque pas avec Snap. Il va assurer d'avoir ses 2 bloqueurs pour bloquer Tarmo. Pour vraiment pas l'encaisser, parce qu'il suffit qu'il l'encaisse et il est mort. Donc, ah, qu'est-ce qui va se passer? On a encore pendant le tour de Willy. Seulement un mana. C'est pas sa foudre, donc c'est l'autre carte qu'il a en main, mais on l'a pas vu. Est-ce qu'on a encore pendant le tour de Willy là, ou est-ce que Mathieu fait quelque chose? Un Brainstorm? Il y a une réflexion. Je me rappelle qu'à ce moment-là, il s'est demandé s'il compterait Jace. Et que. Ah, c'est un petit peu tard maintenant. Et que étant parti dans une autre réflexion, il ne l'a pas contré. Il m'a raconté ça un peu après. Donc je ne sais pas quelle est sa deuxième carte, mais. Donc là, c'est Delver qui revient. Et un coup de toupie, évidemment. Sur Delver. Et c'est Tarmo qui attaque, et puis comme d'hab, bien sûr, le token qui va bloquer. Le token blanc, en même temps, il sert à ça. Bah oui, c'est un peu... Là, pour le coup, l'espèce est assez problématique, elle va grossir, Alors. Encore un bounce sur Delver, il veut encore gagner... Donc là, il aura gagné 2 tours. À nouveau, donc Jace est à 1. Un nouveau token. Donc là, il y a Willy qui achète des tours. Mathieu qui est pressé d'en finir. Donc... Il réessaye encore Delver. Il est têtu, hein. Sachant que là, le Jace il peut bouncer, il est à 1. L'Elspeth qui est à 7. Réponse à Delver? C'est contre... Ah, c'est... Contre-sort. Contre-sort. Réponse à contre-sort Brainstorm.
Brainstorm, je vais trouver ma troisième faux. Ce Il en serait a déjà fort. joué deux, hein, quand même. Il a que force. Pareil, Days et Pierre, ça marche plus. C'est la fin de la partie, c'est difficile le choix. Il sait pas quoi remettre au-dessus. Alors, il y en a une. Reste la deuxième. Non, mais c'est vrai que Mathieu, il a bien progressé, parce que c'est un mec que j'ai initié à Cocatrice. Parce que je l'avais rencontré sur un de nos tournois, et il venait vraiment de reprendre Magic, il avait du mal, il savait pas quel deck il voulait se monter. Donc là, il est parti sur du tempo trash, et c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment amélioré. Il jouait, c'était un débutant en fait au moment où je l'avais rencontré, mais là franchement il s'en sort bien, quoi. Il donne vraiment du flair toward Willy là. C'était pas vraiment un débutant parce qu'il avait joué avant, mais c'était plus quelqu'un qui Ouais, une reprenait, donc reprise. qui forcément avait loupé quelques capacités, quelques petites choses. Mhm. Je me souviens qu'il avait joué Burn à ce tournoi. Ouais, c'était double tournoi, il avait joué une sorte de blanc bizarre, blanc stacks et puis après burn. Il avait beaucoup apprécié Burn, mais malheureusement C'est c'est pas un deck qui ne fait pas forcément gagner. non, puis surtout c'est bon quand tu débutes, mais c'est pas rigolo, c'est pas marrant en fait de faire toujours montagne, je te blast. Donc Tu vois tes potes qui jouent des bilans, toi t'as des montagnes. Oh. Willid a fait un coup de toupie et puis c'est une vraie fin de tour, si je me permets de le dire comme ça. Ça demande ce qu'il a quand même, hein. Donc un niveau supplémentaire à Elspeth, bon, c'est un peu des parties, on voit un peu les mêmes choses sur les tours actuellement. D'ailleurs, à noter que ah À coup de Jace à plus 2 quand même. ouais, Ça Jace, change. il passe à 3, en même temps, il avait peut-être pas envie de. Le Delver n'était plus là. Et Jace passe à 3, Spelt est à 8. Et là, Willy prend vraiment l'avantage pour le coup. Envoyer Tarmo, ça fait la tempo, mais ça tue Jace. Oui, donc là, il avait pas besoin. Tarmo, il bloque au sol. C'était Hmm. vraiment Delver le problème. Donc il va remonter Jace. Le jeton d'Elspeth suffit à bloquer Tarmo, donc il n'y a pas vraiment besoin de tuer Jace. La carte a été mise en dessous. Euh, Personnellement, à la place de Willy, j'aurais laissé la carte au-dessus, même une bonne carte. Parce que dans ce cas-là, Mathieu qui voit son adversaire laisser la carte au-dessus, il a un fetch actif. À ce moment-là, il aurait pu fetcher et remélanger. Ça lui aurait forcé à craquer son fetch. On en revient au bluff hein, dans Magic. Ouais. Donc c'est pour ça que moi personnellement, même une bonne carte, je l'aurais laissé par-dessus pour forcer l'adversaire à fetcher. Mais... Et puis l'intérêt de laisser une bonne carte par-dessus, c'est que si elle ne tue pas, on sait ce qu'il a en main. Oui, Donc, c'est sûr. Donc là, il la met en dessous, mais Mathieu peut garder son fetch du coup. Alors, coup de toupie à nouveau, hein, on sent que Willid essaye de trouver quelque chose pour réellement gagner, puisque là il commence un petit peu à s'imposer, mais il gagne pas, hein, il doit toujours bloquer Tarmo, sinon il meurt. ah bah oui, là c'est une mort instantanée. Ça c'est. Donc il essaye, on va voir s'il va réussir. Euh, ça a l'air d'être éreintant, ma foi. Ah bah là c'est le deck actif contre le deck proactif. Hein. De toute façon c'est Mathieu qui impose le rythme et puis Willy qui défend, qui doit répondre. Ouais. Donc il a fait check quand même, malgré que Willid ait mis la carte en dessous. Il s'est dit on sait jamais, il suffit que... Ouais, il veut peut-être jouer quelque chose, je pense. Mathieu qui passe à 3 landes. Roland, 3 cartes en main. À part s'il en a une... Il va faire double foudre. Willy qui a plus rien en main là, d'ailleurs. Il a. Non, il a plus de carte en main, il est à poil, Willy. Et Ce je sera. te bolt. Ouais, une bolt sur Willy. Il a pas besoin de tuer le Jace apparemment. Non, il avait encore une force, Willy en main. Pourquoi 3 mana. Il a 5 s'il veut jouer la force. Ah, Non, il il a choisit de rien. se prendre 3, il est à 1. Ah, Peut-être pour garder la force pour autre chose, hein. Ça paraît un bon choix quand même. et la feu glace. Qu'est-ce que ça va être? Et c'est une deuxième bolt, ouais. C'était sans doute pour ça qu'il a fait à ce moment-là. En effet, ouais. Bolt qui finit Willid, donc je pense qu'il va être obligé de jouer sa force. Ok, Ça ouais. l'embête, mais... Là, Willy qui serre les fesses, et là ça va être force, ce sera full tap. Et il y a 2 mana, donc s'il est full tap, il peut passer quelque chose derrière.
Ah oui, là, il y a... Oui, puis c'est surtout qu'il peut se prendre Daze. Ah, il remballe. Ouais, c'est fini pour Willy, là. Il remballe. Il part perdant. Ouais. Donc là, ça fait 1-0 pour Mathieu. Il aurait pu tenter de la jouer jusqu'à la fin. Jouer Force of Will. Et puis, mais bon, ça a peut-être quelque chose. Donc là, on en est au side. Donc c'est parti, les adversaires commencent un peu à sider. Il a concédé la première, Weedid. Commençait un petit peu à avoir la pression quand même. Ah bah oui, c'est sûr qu'avec un point de vie et puis une foudre en face, on a souvent et pas de contre en main, on a souvent la pression. Donc qu'est-ce qui veut rentrer? Weed. Déjà, on voit un peu ce qui sort. Ah, Ça, c'est pas mal, ça. j'ai l'impression qu'il a sorti ses Entra the Angel. Ça a pas l'air très très fort dans Il le veut jouer un match-up. plan différent. Sword sort, Countertop sort pour le moment. Ah ouais, counterbalance, pourtant ça lui bloque tous ses sorts, il a que les sorts 1, Mathieu. Qu'est-ce que Mathieu pourrait rentrer? Peut-être des Spell Pierce ou des Pyroblasts. Il enlève carrément tous les swords. Donc, Il enlève les swords? Ouais, complètement. Ouais. Pourtant ça gère Delver et Thermo. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer Sphère de détention. Pourquoi gérer les swords? Il a des countertop en side, Weedid, et il en joue qu'un main deck. Hmm. C'est bien de le préciser quand même parce que c'est pas la seule version qui existe. Bah, je crois qu'il doit jouer la liste de Raphaël Levy en fait. C'était une liste qui jouait 20 landes, 4 brainstorm, 4 ponder. Il avait justement un counterbalance main deck et deux counters en side. Il joue des repos en paix. Voilà pourquoi il enlève Ah bah oui, Sword. parce que Repos en paix, tu Tarmo et tu Mangouste. Enfin, bah tu tu fais pas m'engousses. Mangouste, mais la laisse 1-1. Oui, enfin Taro ça le tue pas, mais ça le transforme en 0-1, donc pour le coup il est moins fort. Puis il Ouais. meurt sur un jeton 1. Oui. Ma foi, ça m'est déjà arrivé. Donc oui, ça c'est un peu con. Hein. Non, ouais, donc ouais, c'est pour rentrer les Resting Pace, pour transformer les Tarmo en 0-1 et les Mangousts en 1-1, mais il restera Delver à gérer, donc est-ce que ça valait le coup de sortir les Swords? Il a toujours son. A priori, il n'a pas sorti son sort en miracle, ce qui est un bon choix, son Terminus. Ah bah non, Terminus, faut le laisser, bien Donc sûr. il a toujours ça hein, pour gérer les bêtes. C'est pas. Sword est peut-être pas forcément indispensable. Mm. Il faut voir si c'est le bon choix. Au Ouais. cours de la partie, on aura l'occasion de le voir. Il a sorti sa counterbalance. Bon, c'est peut-être parce que c'est un petit peu lent aussi, counterbalance contre Il est Thresh. en train de mélanger. On voit que Weedid utilise le shuffle qui permet de bien mélanger sa bibli après side, Ouais, ce qui ouais, évite de piocher éventuellement plein de landes ou. ouais, faut vraiment bien shuffle toujours, parce que c'est rageant de perdre quand t'as mal shuffle ton deck, que tu pioches que des landes d'affilée, pas de landes. Je sais pas si son adversaire le fait, je me rappelle plus beaucoup. Si. Si c'est Si, parti mais pour. ça se voit d'ailleurs qu'il a repris Magic parce qu'il est beaucoup plus lent que Willid. Hein. Oui, c'est Enfin, vrai. on voit les joueurs de tournoi qui font ça en 30 secondes, mais On peut en profiter éventuellement sur cette petite pause entre les deux parties pour commenter le tapis de jeu, la différence de tapis de jeu entre les deux joueurs, c'est qui vrai est quand qu'il même assez magnifique, il a un tout petit tapis, Mathieu. sur lequel il n'y a rien de dessiné, et tout gris. Et on a Jace en face. Jace Balren, que je pense d'ailleurs qu'il doit pas trop jouer, Willid. Non, surtout avec la nouvelle règle des Ouais, c'est légendes, clair. c'est encore moins fort. Autant dans Miracle, ça a été joué en side justement comme anti-Jace, mais là ça vaut plus trop le coup. Mais bon, c'est un joli tapis qui fait bien avec son deck. Il me semble que Lévi en jouait deux. Ouais, les filles ont joué deux en side, ouais. Bah, comme anti-Jace surtout, donc ça doit être la même liste qui joue, je pense, que c'est devenu un peu la liste de référence. Sauf qu'il met Countertop. Non, peut-être Lévi jouait déjà Countertop Non, il en jouait side. ouais, une main deck, deux en Donc side. qu'est-ce qu'il a pu mettre à la place de Jace Beleren? On sait qu'il a pas de Jace Beleren. En même temps, ce sera un choix un petit peu Lui, là, pour le coup, ce sera un peu con, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a mis en pour parler side? gentiment. Non, c'est vrai qu'il a peut-être un petit tapis, Mathieu, mais en même temps, quand tu joues Thresh, t'as grand maximum 3 landes, t'as rarement plus. Et des bêtes, t'en as deux ou trois quoi, sur le board. Une, deux, trois, mais jamais plus. Donc, à part ça, c'est son deck et son cimetière. Donc, il a pas besoin d'avoir un plus gros tapis. Puis comme on dit, vaut mieux un petit tapis qu'une grosse défaite. Oui, bien dit, mon cher Christian Lang. Donc c'est parti, là, la partie est commencée. Willid a été chercher un land de base, bien entendu. Donc, lui, ce Il joue sera... contre Thresh, il a pas envie de se prendre Wast. Hein. Et puis, il a fait chip pendant son tour, hein, bien sûr, pour pas prendre Stifle. Est-ce que Mathieu a de quoi gérer les resting pace? Je pense pas qu'il puisse les gérer le post-side.
La mise à part contre, quoi. Bah oui, s'il reste touche la table, il est un peu mort. Donc là, c'est une île. Ça va être une toupie. Fetch. Bien joué, on l'a vu, c'est vrai. Donc sur Fetch, Toupie, la carte centrale de Miracle. Hein, sans qui le deck ne pourrait pas exister. c'est vrai que ça fait un peu précepteur, hein, nos miracles. Hein. Un petit peu, On ouais. voit ce qu'on veut, on le laisse au-dessus. Bah oui, et puis on active les miracles plus facilement, on est moins surpris. On pioche les cartes actives si besoin, les lentes si besoin. Non, c'est un peu la pièce centrale du pack, hein, Toupie. Donc ça serait pas une mauvaise idée de le contrer en fait. Est-ce qu'il va le faire? Il peut passer un perce sort quand même, hein, une Pierce passe. Avec un land en face Et ouais, ça sera un Hunter. Pierce. En Ouais, effet. Ouais. ça va être un Pierce. Et Une Willy va bataille essayer de la protéger. Ah, Brainstorm. Brainstorm. Alors, on a un suprême verdict. Un Supreme Verdict en main qui est une carte vraiment bien pour le coup dans ce match-up. Autant les 4 manas sont assez durs à placer contre Trash. Mais autant le fait de pouvoir se mettre full tap en étant sûr de ne pas se prendre Daze, c'est vraiment plutôt fort. C'est fini. Alors c'était un bon choix de Mathieu. Hein. Tout qui part. Ah bah oui, la pièce centrale du deck. C'est juste non seulement un tour pour rien, mais en plus une bonne carte qui part au cimetière. Donc Ah bah oui, là clairement c'est un Delver, ouais. Est-ce qu'il avait le Delver en main de départ pourquoi il l'aurait pas fait de tour 1? Ah, peut-être avec il voulait peut-être garder, être sûr d'avoir son Pierce pour protéger Delver. il a peut-être un Stifle en main aussi. Hein. Ah ouais, probablement, il s'attendait à un fetch de Willid. C'est pour ça qu'il a pas voulu jouer Delver T1. C'est Qu'est-ce que un Pass c'est? to Exile, Un passe. qui est encore meilleur que Sword dans ce match-up. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a décidé les swords. Ah ouais, il a remplacé les Swords par les Paf, il voulait peut-être pas trop d'anti-bet. Hmm. Ah, puis passe dans ce match-up, il est très intéressant. Ah oui. Il peut éventuellement shuffle sa bibliothèque, c'est tout. Bah oui, parce que Trash, il joue pas de basique, donc c'est un pondeur. Alors, on voit pas beaucoup. J'ai cru apercevoir Brainstorm, mais c'est vraiment furtif. Ouais, ah, c'est pas facile de voir. Donc là, Willy est encore à 19, Mathieu aussi. Bon. On est en début de partie, hein, c'est loin d'être assuré pour l'un ou l'autre. Donc, Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. j'essaie un petit peu de voir. En plus, il se renvoie un peu coup sur coup, donc Ah bah oui, là, il pourra là dent pour le pour moment, dent. on n'a vraiment pas d'adversaires D'indication, ouais. favorisés, de choses comme ça qui peuvent un peu nous pousser à dire tel Ouais. joueur a gagné. Non, non, c'est pas du tout pour le coup, mais de toute façon, plus on va aller sur le late game, plus la partie sera en faveur de Willid. Ça, c'est sûr. Parce que Trash, il assure vraiment un early game. Alors que Willid, son but, ça va vraiment être d'être sur le late game, d'avoir plein de mana. Alors, match dans le vif, ce sera pas sur Pass to Exile. Non, de toute façon, ce serait un peu con. Hein. Donc, ça va être sur Brainstorm, hein, de toute façon. Bah oui, c'est le seul choix intéressant. Et il laisse passer. Hein. Est-ce qu'il laisse passer parce qu'il a pas de contre, hein, ou est-ce qu'il laisse passer parce que ça le gêne pas trop? Willied Moi, fait quand même sa main depuis tout à l'heure. Il se fait un peu la main qu'il veut, donc bah oui, puis le problème c'est que là, Willy, il a pas de pression, donc en fait, ouais, il va aller sur le late game, mais en fait, tant qu'il n'y a pas de pression du côté de Mathieu, bah Willy, il se sent frais, quoi. on a vu que Willied a quand même hésité. Il a remis des cartes et puis il les a reprises. Ouais, il hésite, il pose un fetch. Et là, c'est terminé. Ouais, il a posé son fetch. Là, Mathieu a sûrement décidé ses bolts. C'est la première carte à partir, de toute façon, dans le match-up. Il n'y a pas d'attaque, hein. Ouais, tant que Mathieu pose pas de pression, de toute façon, là, Willy, il est frais, il peut dire, il peut attendre. C'est un land go. Oula. Donc toujours aucune menace, pas d'attaque du côté Ah de ouais. Threshold, donc Là,
Je pense que ça va être partie gagnante là. C'est Ah bien ouais, parti, hein. là Faudrait où... vraiment que Treschelt ait quelque chose de. Bah, il faudrait qu'il pose quelque chose, parce que là, Willy se sculpte la main, il va pouvoir... c'est un stifle sur le fetch. Ouais. Il a gardé ses foudres. Et une foudre sur, Il a rien dû rentrer, en sur fait. le lance-vif. Ça surprend un petit peu l'adversaire. Si, si, la rentrée des salves. Je les ai vu passer. Mais qu'est-ce qu'il a dû sortir, hein, puisque... Enfin, je vois pas pourquoi garder ses foudres contre Miracle. Je sais pas, il a vu Alain que ça lui avait permis de tuer. Peut-être qu'il s'est dit que Mais ouais, ça ça avait pouvait fini son éventuellement adversaire. être utile. Ah, peut-être parce qu'elle est bord noir, hein, aussi, hein. Il voulait frimer, Il mais... l'aurait gardé que pour ça. Ah, oula, Path to Exile sur Tarmo. Tu gagnes pas de PV, bien sûr. Tu vas pas chercher le terrain. C'est quand même magnifique. ah, et là, autant Post to Exile, c'est souvent une mauvaise carte, mais là, c'est vraiment très très bon, quoi. Enfin, en général, c'est une carte que j'aime pas du tout, mais là, contre Trash, elle est vraiment phénoménale. Ah, perce sort. Pierce, Payé. ça va être un Daze derrière. On remarquera que Ouais, Willy réfléchit moins que Emilien, par exemple, dans la partie d'avant, qui sur un percesor avait passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir. Et là, il a directement tapé ses landes et malheureusement, c'est pris Daze. en même temps, il voulait assurer son pass, quoi. Contre Trash, c'est pas difficile, tout ce qu'il faut gérer, c'est ses menaces, c'est tout. Ouais, il savait qu'il avait lance-vif en main. Pouah, deuxième Daze. Bien joué. Ah ouais, franchement, bien joué, hein, Mathieu. Ouais, c'est très joli et il faut un peu la pression à Willy du coup qui se dit je vais prendre très cher sur Tarmogoyf. Là, t'as un mot qui est 3-4. Il y a terrain, éphémère, rituel, créature. Il est 4-5 le Il Tarmo est par là. 4-5, ouais. Ouais, 4-5. C'est un pondeur. C'est vrai que c'est vraiment monstrueux le Tarmogoyf. Je crois que Willy est en train de soit regarder pour un autre lance-vif, ce qui serait quand même, ça ferait beaucoup de lance-vif, ma foi. Ah bah oui. Soit il est en train de compter un petit peu la puissance de Tarmo, ce qui est possible aussi. Son adversaire le fait actuellement, en tout cas. Ouais, c'est 4-5. Il y a la toupie au cimetière. La toupie, donc c'est 5. Ouais, Il est et d'ailleurs, 5-6, il a ouais. mis le 4 sans faire exprès, voilà, 5. Ouais, c'est vrai que souvent Tarmo est 4-5. 5-6, ça fait mal. Il Ah oui, était là, à combien, Willy? 18? ouais. Ça fait bien descendre, 13. Et un deuxième Stifle. Stifle. Ah, Willy va avoir du mal à garder son mana parce que Il faut un petit peu la pression avec ces Stifle, mine de rien. Willy d'abord avoir bah, 3 terrains. ça lui permet de jouer ses days comme il faut, quoi. Ah bah, c'est une nouvelle patate hein, pour Willy. Ça fait passer à 8. Ouais, 5-6, là, le Tarmogoyf il est assez gros. Pas facile, pas facile. 8 moins 7. Il y a le fetch quand même. Il a été Stifle, mais. Non, ça serait plutôt 8, je l'avais compté le fetch. Ouh, c'est un Racing Pace. Ça fait mal. Tarmo devient 0-1. Et du coup, il devient un peu inexistant. Ouais. Bah, surtout face à Lance-Vif. Ouais, il 2-1. devient plus petit que le lance-vif. Ouais. Ouh. Il a oublié de retirer son dé, mais on sait Ouais. bien ce que ça fait. Hein. Ah oui, là, Racing Pace, l'anti-Tarmogoyf, il a Mangouste qui avait le seuil avant, mais La Mangouste qui va être 1-1. le Tarmogoyf qui essaie de Ouais. l'attaquer. D'ailleurs, à noter que le Tarmogoyf ne meurt pas parce que son endurance, c'est 1 de plus que sa force. Donc il est 0-1 et pas 0-0. Mais même la Mangouste, elle devient 1-1, elle est beaucoup moins intéressante. Bah, Tarmogoyf est intéressant qu'en bloqueur. Mangouste peut au moins attaquer. Bah oui. Et puis, de toute façon, contre Miracle, des bloqueurs, ça sert pas des masses. Est-ce qu'il y aura des Crozan Grip en side, On Mathieu, remarquera le hochement de tête de Mathieu. qui se dit, ouais, ouais. Où j'en suis. C'est dommage, j'étais gagnant. Ah bah oui. Mais en fait, Willy, c'est vrai qu'il paraissait pas, mais il était pas vraiment inquiété, quoi. Si t'as pas la menace tour 1 ou tour 2 qui tape, tu fais rien. Et il a astucieusement fait passer les days de l'adversaire, les perce-sorts et tout ça, pour pouvoir passer son reposant P au moment Ouais. le plus opportun. Bah ouais, pour que ce soit le dernier sort joué, quoi. Pour être sûr. Il a aussi éventuellement des contres en main, mais Mais ouais, c'était plus facile d'attirer les contres et puis de laisser passer enfin reposant P sur la fin de la partie. bah, est-ce que c'est un peu le game breaker hein, dans ce match-up, hein.
Autant ça fait rien sur les delvers. D'ailleurs, c'est ça qui est bien avec la sortie du petit delver, parce que c'est que maintenant t'as une bête qui craint pas les anti-cimetières, alors qu'avant, bah, t'avais juste Tarmo et Mangouste, plus un Supreme Verdict. Et elle vole, c'est pas mal. Bah oui aussi, ouais. Donc là, t'as vraiment une grosse bête qui craint pas les anti-cimetières. Donc Supreme Verdict, il a remis la partie à 0 hein, sur Supreme Verdict. Il est Ouais. incontrable en plus, donc son adversaire a pas pu faire grand chose. C'est un delver. Là, Louis il a un terminus en main, ce qui sert pas à grand chose. Il y a du Terminus, il y a un Brainstorm, non? C'est pas ça qui vient de piocher? Là, c'est un deuxième verdict. Deuxième Verdict. Allez, bah là. Bon, Willy fait un petit peu le ménage sur la partie, tranquillement. Et il essaye de... Bah, il gère le board, hein, il gère le board adverse pour tranquillement poser ses tokens anges sur la fin ou des petites menaces toutes chétives. Donc là, Ça sera un Jace, là, non? ah bah Ah, une c'est une espèce. espèce. Là, il reste assez peu de temps. Donc Willy, il va devoir se dépêcher de tuer Mathieu pour au moins avoir le draw. Alors que le plan de jeu de Mathieu, ce serait peut-être plutôt de rester à 1-0 et tenir la game. Actuellement, il leur reste à peu près 10 minutes, donc Willy se dit qu'il va falloir quand même essayer d'y aller. Ah, Antoine qui a fini sa ronde, qui vient regarder. D'ailleurs, je dis 10 minutes, ça doit plutôt être 5, puisque la vidéo est assez longue, mais ils font les tours additionnels, donc là, on doit être très proche de la fin. Ouais. Il va essayer de Ah oui, taper tour additionnel, ouais. il va essayer de taper au 4-4 vol, et ben voilà, ouais, tour additionnel premier. Ça va pas être facile, pas facile du tout pour Willid. Donc le plan de jeu de Mathieu serait plutôt d'essayer de gagner 1-0. Alors que Willy qui va essayer d'avoir le 1. C'est 4 points. Mathieu qui points. passe à 14. 4 points par 4 points, ce sera pas suffisant malheureusement. Ah oui, là ils sont. Voilà, donc toujours le tour de Willid. Il est attaqué avec son token, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Jace. Jace à ce moment-là de la partie, ça va juste lui permettre de faire Brainstorm, mais ça peut éventuellement faire gagner. Bon, il atteindra jamais l'ultimatum avant les. Non, c'est pas le but d'attendre l'ultimatum, ça va Ouais. plus être de chercher une Crit the Angel. Ouais, pour accélérer la cloque et Voilà, ouais, jouer des tokens anges et puis bourrer au espérer, token voilà, ouais. ange. Mais S'il le fait au tour suivant, on est au troisième tour additionnel, il pose ses tokens anges, ça il tue au cinquième tour additionnel. Il peut y ouais, arriver. ça ferait une draw que là Mathieu, ce qui est sûr, c'est qu'il peut plus gagner la partie. Donc il peut juste espérer gagner 1-0. De toute façon, oui, je crois qu'il a décidé ses Entrad the Angel. Peut-être chercher une deuxième Elspell pour faire double boost sur un token. Peut-être, Avec les éventuellement. nouvelles règles, c'est faisable, hein. Il booste la première fois, la deuxième Elspell, un deuxième boost. Ça Ouais, donnerait bah, que 7, son adversaire est quand même un niveau assez élevé, hein. Donc il a mm. laissé passer Jace au lieu de le contrer. Non, Et il l'a... non, il vient de la piocher sûrement la raid, hein, parce qu'il a géré Non, pendant non, son non, non, tour. il l'avait en main. J'étais ici, on voit mes bras. Donc j'étais juste là et il a laissé passer Jace sans faire exprès et il avait ça le en main. Et il a laissé passer Jace qui a fait un brainstorm, donc c'est pas grand chose, mais ça aurait pu lui assurer la défaite. Ah bah oui. Et il a joué sa salve ensuite sur Jace en se disant mince, finalement j'aurais pu le contrer et je Bah le oui, il détruis. fallait, ouais. Avant des petits misplays comme ça, c'est pas encore, il est pas encore assez expérimenté, Mathieu. Il commence à bien jouer quand même. Il s'est amélioré depuis ses débuts, depuis sa reprise. Donc il a shuffle pour faire toupie. Il cherche en effet quelque chose. Il essaye de gagner, hein, mais ça paraît difficile sur les tours qui restent. Ouais, c'est en train de calculer, mais Alors qu'est-ce qui se passe? Il a révélé quoi? Une Winstep, un Jace et autre chose? J'arrive pas à voir ce qu'est la dernière carte. Ça suffira pas à gagner malheureusement. Ah, il va faire plus 3 sur le ouais, token et attaquer. il va tenter d'aller jusqu'au bout, mais Il essaye, mais ça là, paraît difficile, hein. là, Mathieu, il est encore à 10 points de vie.
C'est ça, il a pris un coup de token, puis un autre coup de token. Il est à 10. Ouais. Ce sera pas Ok. suffisant, le token colle 4 au prochain tour. Ouais, ça le ferait passer à 6, mais c'est ouais, non, c'est loin d'être suffisant. Malheureusement, dans Miracle, il n'y a pas de bolt. Non, c'est sûr, enfin, ouais, même avec une deuxième Elspeth le même tour, ça suffirait pas. Ah, Toupie qui ramène quelque chose. Ça ramène quoi? Ah, c'est une clique C'est pour une clique? accélérer la cloque. Peut-être. Sur clic, il met 3, 4, 5, 6, 7. Ce sera toujours pas suffisant, malheureusement. L'adversaire sera à 3. Déjà, de toute façon, c'est pas encore passé. Ouais, elle est Et c'est contre-clique. contré sur Pyroblast. Donc là, la game est faite. Hein. Ah oui, là, Willy peut vraiment plus tuer Mathieu, donc ça va faire 1-0 pour Mathieu. On est dans les derniers tours additionnels. Il a encore droit à une attaque. Je me rappelle plus si c'est le quatrième ou si c'est le cinquième, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Puisque de toute Ouais, façon, Willy n'a plus qu'une attaque et va coller 4. ouais, il pourra pas mettre suffisamment, donc c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient quand on joue des decks comme Miracle, c'est que on est vraiment trop long, on finit toujours dans les arrêts de jeu, toujours dans les tours additionnels. Les parties sont vraiment hyper longues. Ça doit être assez fatigant à la fin de la journée. Hein. C'est des decks pour lesquels il faut réfléchir et qui malheureusement durent, on Ouais, va dure dire. très longtemps, ouais. Ça dure plus longtemps qu'une ronde très souvent, donc les adversaires sont d'accord, hein, ça fait Ouais. 1-0 pour 1-0 pour Mathieu. Mathieu, ouais. Une petite victoire. On termine sur cette victoire de Mathieu qui fait qu'une partie gagnante, mais gagnante tout de même. Ouais, c'est la victoire, ça a compté. Donc ce sera suffisant pour lui. Il aura d'autres rondes qui suivront. Pour le moment, on Ouais. vous laisse sur ce commentaire et puis sur cette vidéo. On va en commenter d'autres prochainement. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Hein. Bonne journée à vous, c'était Urza99, donc moi en compagnie de Kiriyama. Salut, bonne journée.